Bonjour, Pâques approche, j'ai envie de partager avec vous une recette d'agneau, l'agneau pascal. Je sais pas quel est votre morceau préféré, moi c'est le gigot et j'aime bien le faire rôtir, donc je vais vous donner ma technique pour rôtir un très beau gigot d'agneau pour le repas dominical ou quand vous voulez d'ailleurs. On prend des gigots d'agneau de lait, on voit que la chair est très belle, elle est blanche, il a été désossé par le boucher et on a demandé au boucher de conserver les parures. Moi ce que j'aime c'est garder le parchemin, vous entendez ? Moi j'aime bien le laisser, pourquoi ? Parce qu'il est blanc, il y a du gras dessous et c'est ce qui va être un petit peu croustillant dans l'agneau. On va enduire légèrement d'huile d'olive. Voilà, on va légèrement le saler. Après le sel, piment d'Espelette. Comme là il est frais, les goûts ne sont pas formés encore. On va mettre des morceaux comme ça dessus. On met un peu de thym, on le couvre et on laisse pendant 2 ou 3 heures. On va faire tomber tous les éléments qui ont parfumé la marinade, le thym et l'ail, pour ne garder, hop, voilà, que ça. Alors traditionnellement, on aimerait que ça, ce côté dont on a parlé tout à l'heure, soit croustillant, donc on va le démarrer et on le met bien à plat. On appuie un petit peu, le gigot est doré d'un côté, on va le mettre de l'autre côté, et là, on va commencer, quand on a doré les petites parures, on s'amuse à bien marquer un peu toutes les faces du gigot. Moi, j'aime le gigot qui est rosé et j'ai une technique qui est infaillible pour qu'il soit toujours rosé mais parfaitement cuit. Je vais l'enlever. Hop, on va laisser rôtir les petits morceaux qui sont au fond. On va pas cuire le gigot. Hop, dans le plat mais sur une grille. On va le cuire dans un four tout doux et la chaleur va passer tout autour. Donc le four, on va le mettre entre 3 et 4 à la maison, 100 ou 120. Pour nourrir un peu tout ça, on va mettre quelques petits morceaux de beurre. Alors, évidemment, on a baissé la température du four, on va augmenter le temps de cuisson. Il y en a pour 35-40 minutes. Le gigot a 35 minutes de cuisson. Pour cette taille-là, c'était la cuisson idéale. Je pense qu'à la maison, suivant la ventilation du four, ça peut prendre entre 40 et 45 minutes. Là, on va le recouvrir, on va le laisser dans un endroit tiède, on va le laisser reposer encore 30-40 minutes. Mais pour le terminer, on va se retrouver la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais vous parler de comment on fait un jus de déglaçage et comment on accompagne ce gigot. Le petit truc en plus, cette semaine, il pourra s'appliquer à toutes les viandes qui sont grillées ou qui sont sautées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une viande qu'on va simplement rôtir soit dans une poêle, soit dans un plat à sauter, pour que la cuisson soit belle, il faut que la viande soit au plus proche de la température ambiante. C'est pour cela que quand on a mis le gigot à mariner, on l'a pas remis au frais, on l'a laissé dehors et surtout dans un endroit tiède pour que la température monte, pour que la cuisson soit plus rapide et soit meilleure. Donc, ce qu'on a fait, pendant la marinade, il est resté dehors.